essais nucléaires. Trump relance la guerre froide. Donald Trump qui ordonne au Pentagone de relancer des essais des armes nucléaires américaines. En ces termes, en raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai donné instruction au ministère de la Guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur une base équivalente. Des tests suspendus depuis 1992. Alors, carte de l'intimidation, il l'a annoncé juste avant sa rencontre avec un autre maître du monde, Xi Jinping. Le coup de pression sur la Chine semble clair. Nous allons voir qu'il s'agit aussi, et peut-être surtout, d'un message adressé à Poutine. Et puis, essais nucléaires des États-Unis. De quoi parle-t-on? Où? Quand? Comment? Est-ce juste un signal politique ou ces essais vont-ils techniquement et concrètement servir à quelque chose? 33 ans qu'il n'y avait donc plus eu d'essais nucléaires américains et ce serait à effet immédiat. Quelle réaction? Escalade assurée? Écoutez, regardez. Nous avons plus d'armes nucléaires que n'importe qui d'autre. Nous ne faisons pas d'essais et nous les avons arrêtés il y a de nombreuses années. Mais comme d'autres font des essais, je pense qu'il est approprié que nous en fassions aussi. Les États-Unis sont un pays souverain qui a le droit de prendre ses propres décisions souveraines. Mais je tiens à rappeler la déclaration du président Poutine, qui a répété à maintes reprises: si quelqu'un s'écarte du moratoire, la Russie agira en conséquence. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de retrouver sur ce plateau Samantha Bendern. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Colonel Michel Goya, bien évidemment, merci également d'être avec nous. Bonjour, consultant militaire LCI, bonjour à vous. Guillaume Roquette, ravi également de vous retrouver, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bonjour et bienvenue Benoît Grémard. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du nucléaire militaire. Le grand dossier, c'est nucléaire. Trump relance la guerre froide. C'est parti. Et d'abord, on va revenir sur ce qu'a dit Donald Trump avec le colonel Goya. Les États-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays. Voilà ce qu'a déclaré notamment le président américain. Écoutez ce que dit de son côté Poutine sur le sujet. On peut sans aucun doute affirmer, et sans aucune exagération, que nos armes nucléaires sont au-dessus de toutes les autres puissances nucléaires. Effet, qu'en est-il? Là, on a un concours de celui qui a le plus gros arsenal. De fait, alors là, on a le nombre d'ogives nucléaires, mais c'est pas. Alors évidemment, ça paraît écrasant, ça paraît à peu près à égalité entre la Russie et les États-Unis, et tous les autres sont assez loin derrière, dont nous aussi, Français. Mais en réalité, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est réellement opérationnel et ce qu'on est réellement capable de lancer sur l'adversaire, sur l'ennemi du moment. Et dans ce cas-là, le critère peut-être un peu plus important, c'est ce qu'on appelle les missiles intercontinentaux, lancés depuis le sol, lancés depuis la mer. Et dans ce cadre-là, les États-Unis en ont 680. Donc 680 intercontinentaux qu'on peut balancer presque partout dans le monde, avec souvent d'ailleurs plusieurs têtes nucléaires. Et la Russie est un peu loin derrière, avec 450 par exemple, la Chine 150. Et nous Français, on en a quand même 48, ce qui relativise aussi un peu la différence qu'il peut y avoir par rapport au nombre de têtes nucléaires, en plus de ceux qui est lancé par des avions. Donc ça c'est la vraie puissance. Au passage, Russie et États-Unis, 5000 têtes nucléaires, mais je crois que pendant la guerre froide, on a dû atteindre, il faudra demander à Benoît, plus de 60 000 têtes nucléaires. Donc il y a une énorme réduction malgré tout des capacités, et ce à quoi on assiste maintenant, notamment à cause de la Chine d'ailleurs, on a un remontée en puissance des armes nucléaires. Mais on reste sur l'état des forces, l'état des lieux des forces. Dans le détail, la Chine qui n'a pas procédé à des tests nucléaires depuis 96, colonel. Elle en est où, la Chine? La Chine, c'est le pays qui développe le plus son arsenal. Donc là, on voit le nombre d'ogives, ça augmente régulièrement. En gros, la Chine produit une tête nucléaire tous les 4 jours. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, c'est évidemment... la Chine se dote d'un arsenal nucléaire qui correspond à peu près à son statut mondial, avec un décalage, sachant que jusque-là, c'était pas forcément la priorité de la Chine. Maintenant, c'est une priorité. Et donc, il y a les têtes nucléaires, puis après, il y a les vecteurs, on les voit. Donc, ils développent eux aussi un certain nombre de vecteurs intercontinentaux, un certain nombre de missiles intercontinentaux tirés depuis le sol, depuis des silos,
ou tirer de plus en plus d'ailleurs depuis la mer, ce qui pose aussi d'ailleurs un certain nombre d'enjeux, puisque leurs sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, ils sont un petit peu coincés dans la mer de Chine, et ils ont peut-être besoin aussi d'aller un peu plus loin. Mais voilà, c'est la Chine, et c'est peut-être ça qui déstabilise le plus les États-Unis, car d'un seul coup, ils vont se retrouver à 3, ça va être devenu un jeu à 3 entre 3 superpuissances nucléaires, et on sait très bien que les jeux à 3, c'est toujours les jeux les plus déséquilibrés. Et dans ce jeu à 3, qu'en est-il de la Russie? Là, sauf erreur de ma part, pas d'essai confirmé depuis 1990. Oui. Donc où se positionne en réalité la Russie? Alors la Russie, oui, c'est surtout un arsenal qui est hérité de l'Union soviétique. Les essais ont été terminés alors que l'Union soviétique était toujours là. Donc la Russie moderne n'a pas procédé effectivement à des essais, sauf peut-être à des essais, ce qu'on appelle des essais sous critique, à petite échelle. C'est peut-être de ça dont Trump parle. Elle modernise son arsenal avec difficulté quand même. C'est-à-dire que Poutine parle beaucoup de son missile intercontinental Sarmat dans ce domaine, mais il faut bien comprendre que c'est l'atout principal de la Russie, c'est l'atout de superpuissance.